Alors maintenant, on passe à l'immunoprécipitation au milieu gélifié. Alors, l'immunoprécipitation, c'est le cas de l'immunodiffusion, donc double passif. On va parler de l'immunodiffusion double et de l'immunodiffusion simple. Alors, pour l'immunodiffusion double passive, permettre à l'antigène et l'anticorps de se déplacer, mais pas l'immunoprécipité. C'est l'immunoprécipité reste fixe. Alors, là, on utilise le gel agar-agar, l'agarose, gélose, etc. On peut colorer le précipité, donc le cas des protéines, un précipité protéique ou bien glucidique ou bien lipidique pour qu'il soit visible à l'œil nu, comme vous voyez dans la photo. Donc là, la formation d'un arc de précipitation, donc entre deux puits, un puits qui contient l'antigène, l'autre puits qui contient les anticorps, peut-être se diffuser et se fixer. Alors là, la double immuno, ou bien l'immunodiffusion double, c'est dans les deux sens, ça veut dire la migration selon le gradient de concentration. Donc il y a une migration des antigènes et aussi des anticorps jusqu'à la formation du complexe humain ou bien du précipité, d'immunoprécipité. Cette migration dépend de l'agitation brownienne, dépend de la concentration en antigènes et en anticorps, de la température et aussi de la constante de diffusion. Alors, comme vous voyez là, on a un puits contenant des molécules d'anticorps dirigées contre un antigène et l'autre puits contenant des molécules d'antigène. Donc, vous voyez, on a une ligne de précipitation. Et dans le deuxième boîte de Petri B, donc on a plusieurs lignes de précipitation. Ça veut dire on a plusieurs complexes humains. Et si vous voyez les puits, vous trouvez qu'on a des puits qui ont formé. Vous trouvez qu'on a des puits qui contiennent 4 différents types d'antigènes et l'autre puits aussi contient 4 différents types d'anticorps. Là, on va voir l'immunodiffusion radiale simple, c'est mentionné. Donc, cette immunodiffusion permet de quantifier les antigènes. Comme vous voyez, la solution d'antigène à doser est déposée dans des puits creusés, dans un gel contenant l'anticorps. Les anticorps diffusent dans le gel et forment des anneaux de précipitation. Le diamètre ou la surface du disque sont proportionnels à la concentration en anticorps. La concentration inconnue en antigène d'une solution peut être mesurée de la même manière en utilisant un gel contenant l'anticorps. Donc là, comme vous voyez, on a des puits formés dans un gel qui contient des anticorps. Donc une fois on dépose les antigènes dans chaque puits, on voit la formation du complexe ou bien des anneaux. Donc si vous voyez, on a ces anneaux avec différents diamètres. Donc là, puisqu'on a une concentration d'antigène connue et on peut mesurer le diamètre de chaque anneau, on peut établir une courbe d'étalon. Cette courbe d'étalon nous permettra après de déterminer une concentration d'un antigène qui est. Alors là, c'est une technique de quantification. Donc selon l'anneau, le diamètre de l'anneau et aussi la concentration en anticorps et en antigène. Alors, le deuxième test, c'est le test d'Odin. Le test, on met en contact dans un tube, dans ce test, on met en contact dans un tube de gélose contenant chacune des antigènes et des anticorps. Donc, un gélose qui contient des anticorps, ou bien anti-A et anti-B, et un autre gélose qui contient des antigènes A et B. Les molécules vont diffuser et former un arc de précipitation à l'équivalence. Donc après, on aura la formation des arcs de précipitation à l'équivalence. Donc là, on a une migration à la zone d'équivalence. La position varie aussi avec la concentration. Plus l'antigène est concentré, plus il devra diffuser avant d'atteindre l'équivalence. Alors, de plus, au cours du temps, l'arc de précipitation va descendre jusqu'à une certaine hauteur pour rester à une densité qui lui correspond.